Voici 30 adjectifs, chers amis, les 30 adjectifs les plus courants ou sans doute parmi les plus courants en anglais. C'est du vocabulaire que vous devez absolument connaître si vous voulez parler comme il faut. If you want to speak English fluently, you need to know those words. Ok? Vous devez connaître ces mots si vous voulez parler correctement. Donc, commençons dans la joie et la bonne humeur comme à l'accoutumée. Le premier, ce n'est pas good, non, c'est good. Good. Ok? Vous faites avec la gorge, vous allez à l'arrière. Good. Bon ou bien. Évidemment, il y a plein de traductions possibles, mais les plus courantes, c'est bon ou bien. D'ailleurs, ce qui est une difficulté pour ceux qui apprennent le français, c'est pas toujours facile de faire la différence. The movie was really good. Le film était vraiment bon. She's a good person. C'est une bonne personne, ok? Et peut-être que vous connaissez aussi well pour dire bien. Well done. Bien joué. Ok? Well done. Et évidemment, on va mettre une majuscule sur le premier mot, sur la première lettre. New, qui est nouveau, récent. Et voyez, j'insiste sur la prononciation. Cette prononciation, elle est indispensable. Souvent, c'est la brique qui nous manque, notamment à l'oral, avec pas assez de pratique. Et en deuxième, souvent, c'est la prononciation. Donc, ce n'est pas new, non, c'est new. Alright? Nouveau, mais aussi récent. Par exemple, I got a new job. J'ai un nouvel emploi. They moved to a new house. Ils ont déménagé dans une nouvelle maison. Et voyez la concision de l'anglais, la longueur de la phrase par rapport à la phrase en français, c'est beaucoup plus ramassé. Ici, vous avez un prétérit, c'est le temps des actions au passé, ça s'est terminé. On a déménagé dans une nouvelle maison. Là, il faut le contexte. Par exemple, 2 years ago. So we moved to a new house 2 years ago. All right? Nous avons déménagé dans une nouvelle maison il y a 2 ans. Ensuite, first. Premier. This is my first time in New York. C'est ma première fois à New York. He came in first in the race. Il est arrivé premier dans la course, ok? Il est arrivé premier, allez, à la course. C'est comme vous voulez. Mais voyez ce qui compte ici en fait. Parce que je me doute bien que vous connaissez good, new, first. Mais c'est de bien maîtriser la prononciation, hein? Et donc aussi, et c'est ce dont on parlait à l'instant, de savoir les placer dans des phrases, d'accord? De faire des phrases naturellement avec ces mots qui sont extrêmement courants. Et c'est pour ça qu'on s'entraîne ensemble. Continuons donc avec le... Oh, je pense qu'il manque le numéro 4, vous ne m'en voudrez pas. Long. That's a long way to go. Il reste encore du chemin à parcourir, donc ça, vous pouvez l'apprendre. C'est une expression authentique pour dire il y a encore du boulot à faire, littéralement. That is ou that, puisque l'apostrophe S, en fait, c'est la contraction de is. That is a long way to go. That's a long way to go. She has long hair. Attention, elle a de longs cheveux. Voyez, on dit hair en anglais parce que hairs, ce sont, qu'est-ce que c'est en anglais? Les poils. Exactement. Alors, vous pouvez télécharger bien évidemment tout ce que vous voyez à l'écran. Le PDF en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous, si vous êtes sur mobile et sur tablette notamment. Et vous pourrez aussi par la même occasion faire le le quiz d'application, mais suivez peut-être la vidéo ou faites-le avant et après regardez la vidéo, mais pas forcément au milieu, pour voir si vous avez bien assimilé tout ce qu'on voit ici. Et bien évidemment aussi, je vous invite à vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Donc continuons. Great et non pas great comme je l'entends souvent. Non, c'est great qui signifie génial, grand, super, ok? That's great, c'est génial, ok? Je vous donne des petites phrases bonus en passant, puisque chez I Speak Spoken, on est généreux. That's great, c'est génial. She's a great musician, c'est une grande musicienne.
Et là, vous voyez ce mot et vous dites, ouh là 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 là, ok, c'est bien de maîtriser l'adjectif, mais il faut tous les mots de la phrase pour la faire correctement. Et là, vous dites, comment je prononce? Musician, musician. Qu'est-ce qui compte? C'est le fait que vous avez une apostrophe ici. Le fait que vous avez cette apostrophe signifie que nous avons un accent tonique juste après l'apostrophe. C'est évidemment que en phonétique. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que le Z ici va être accentué. Musician. Et c'est comme ça que vous prononcez correctement les mots de 2 syllabes ou plus en anglais en vous focalisant sur l'accent tonique. So, she's a great musician. They made a great effort. OK? Et pas effort, non. Effort. Vous voyez l'apostrophe ici? Et là, boum, vous avez l'accent tonique. Donc, c'est bien l'adjectif, mais on fait toute la phrase correctement. They made a great effort. Made, great. C'est exactement le même son, mais pour des lettres différentes. Ici, c'est seulement le A et ici, c'est la combinaison de voyelles E-A. They made a great effort. Ils ont fait un grand effort. Ensuite, petit. Little. Alors, évidemment, petit, ça peut être aussi small. Alright? Mais ici, c'est petit au sens souvent figuré. D'accord? Par exemple, un petit problème. That's a little problem. C'est un petit problème. Et souvent, d'ailleurs, vous verrez qu'en anglais, le mot problème qu'on utilise en français est remplacé par le mot issue qui signifie non pas l'issue comme l'issue de secours, mais en fait, on a un souci, on a une difficulté à régler. Le problème, c'est vraiment quand même quelque chose sur lequel vous cassez un peu les dents, d'accord? Donc, c'est issue et ensuite, on va le faire à l'inverse. Issue et problem. Alright? So, that's a little problem. C'est un petit problème. He's my, mais ça marche aussi pour dire petit au sens de la taille, au sens aussi de l'âge. He's my little brother. C'est mon petit frère. Ensuite, un mot extrêmement intéressant parce qu'on le met à toutes les sauces, même comme nom. Other. Other. Alright? So, the other book is on the table. L'autre livre est sur la table. Other. Other. Okay? So, she's in the other room. Elle est dans l'autre pièce. Okay? Other. Et les autres, le nom, les autres, ça se dit others. Others, ce sont les autres. Un autre, vous connaissez peut-être la chanson des Pink Floyd, Another brick in the wall. Une nouvelle brique dans le mur. So, commencez par retenir other et apprenez à bien le prononcer, à bien le mettre dans les phrases et on construit pas à pas votre vocabulaire, votre anglais, notamment à l'oral. Old, vieux. My grandfather is old. Mon grand-père est vieux. Je suis pas allé chercher très loin là pour l'exemple, je l'avoue. 3 mots. They live in an old house. Ils vivent dans une vieille maison. They live in an old house. Voyez comme l'anglais oblige à ouvrir la bouche. They live in an old house. Ils vivent dans une vieille maison. Ensuite, alors, right, il est très intéressant parce que il est utilisé pour des sens qui sont proches, mais pas toujours et très courants. Donc, à la fois, c'est droite à droite. So, left, c'est la gauche. Et right, c'est la droite. Par exemple, au sens politique, mais aussi tout simplement au sens physique. So, on my right, sur ma droite. Sauf que pour vous, c'est sans doute la gauche, d'accord? On my right. On my left. À ma gauche. Mais c'est aussi right, raison, avoir raison, to be right. D'accord? C'est aussi être dans le droit au sens, non pas, au sens justice. D'accord? Mais aussi, vous pouvez le mettre avec un autre mot pour en faire un adjectif composé. Et vous savez que les adjectifs composés en anglais, il y a un tiret au milieu. Par exemple, ici, he's my right-hand man. C'est mon bras droit. OK? Donc, évidemment, on va pas dire c'est mon bras gauche. OK, c'est mon bras gauche. Ouais, OK, t'as un bras gauche. Non, ici, c'est au sens figuré.
He's my right-hand man. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est mon bras droit. On va pas commencer par it is. On va commencer par he is. Cette personne-là. Si c'était une femme, she's my right-hand woman, for example. So, turn right. Tournez à gauche at the intersection. Tourne à droite à l'intersection. Bon, là, c'est assez facile parce qu'on a quand même une grande similarité entre le français et l'anglais. Tant mieux. You're right. Tu as raison. You are right. Tu as raison. Big, c'est grand, d'accord? Grand, mais aussi au sens de costaud. That's a big guy. C'est un gars costaud, d'accord? Et big guy, c'est un gars costaud. So, she has a big heart. Elle a un grand cœur. They live in a big village. In a big village. Ils vivent dans un grand village. They live, ok? Ils courent ici. They live in a big village. Alright? Et faites attention à ne pas prononcer village. D'accord? Village. Village. They live. Les deux là, c'est exactement la même chose. Ces deux, ils courent. They live in a big village. Parce que si vous dites they leave, vous allez prononcer le mot quitter. D'accord? Et ici, pour ces deux voyelles, vous avez un i long. They live, non. They live in a big village. Ils vivent dans un grand village. Ensuite, O, c'est high. D'accord? Ain't no mountain high enough. Peut-être vous connaissez cette chanson, je crois que c'est Marvin Gaye. High enough, ça veut dire qui est assez haute. OK? So, for example, the mountain is high. The mountain is high. La montagne est haute. Autre exemple, he jumped high. Il a sauté haut. OK? Different. Différent. Mais attention, là, ce qui est très intéressant et ce à quoi vous devez vraiment prêter attention, c'est la prononciation. Different. C'est pas différente. Different. Différent. They come from different countries. Ils viennent de différents pays. A country. Oh my goodness. Sorry for that. A country. All right. Two countries. Donc là, c'est un pluriel, comme vous le voyez, qui est irrégulier. Du Y, du Y, on passe au IES. IES. From the Y to the IES. Je vais y arriver, du Y au IES. One country, two countries. All right. Different. Ça, c'est très important. J'aimerais vraiment, s'il vous plaît, que vous reteniez la prononciation parce que là, c'est ce qui fait toute la différence. C'est pas différente, c'est different. Alright? Ensuite, small. On en a parlé juste avant. C'est pour petit. She lives in a small town. She lives in a small village. For example, he has a small car. OK? Il a une petite voiture. Large. C'est vraiment grand. D'accord? They have a large family. On peut dire aussi they have a big family. He has a little car. All right. They have a big family. Ça marche aussi. They have a large family. C'est peut-être un petit peu plus authentique. OK? She has a large collection of books. Vraiment, quand vous dites large, c'est il y a de quoi faire au niveau quantité. Next, le prochain. Par exemple, vous êtes dans une queue, on dit next. Prochain, le prochain, en fait, le suivant en bon français. I'll see you next week. Je te verrai la semaine prochaine. He's my next door neighbor. Et là, vous voyez, on retombe sur un adjectif composé puisqu'on a la présence du trait d'union. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez neighbor, donc le voisin. Next, c'est prochain. Door, c'est la porte. Donc, le voisin de la prochaine porte, c'est le voisin d'à côté. He's my next door neighbor. Et vous le savez que, sans doute, en anglais, tous les adjectifs, j'aurais dû le préciser au début, se mettent toujours à gauche
c'est-à-dire ils sont techniquement ça veut dire avant, antéposés. Ils sont toujours avant le nom et ils ne s'accordent jamais en nombre. Vous verrez jamais next door, neighbors, parce qu'on a un S à ceci. Non, un neighbors, pour dire le pluriel. Jamais. Pourquoi? Parce que c'est un adjectif. Donc, pour le coup, c'est super simple pour nous en anglais, donc il faut vraiment en profiter. Early, c'est tôt. D'ailleurs, comment on dit tard? Parce que je crois que je ne l'ai pas mis après. Yeah. Late. Et comment on dit, on a vu first, comment on dit dernier? Last. Exactement. Et pas last, mais last. Late, last, early, c'est tôt. He's an early bird. C'est un lève-tôt. Un oiseau tôt, littéralement. He's an early bird. Ça, il faut l'apprendre. Ça fait partie des expressions authentiques. Tout dépend de votre niveau d'anglais. Là, par exemple, si vous avez un niveau débutant, moi, je chercherai surtout pas à apprendre cette expression par cœur. Par contre, je chercherai à retenir son sens. Si vous avez déjà un niveau B1 et plus, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement là, commencer à assimiler pour pouvoir utiliser de manière active, c'est-à-dire lorsque vous exprimez, pas de manière passive, lorsque vous comprenez ce type d'expression. Ensuite, vous avez jeune. She's a young woman. C'est une jeune femme. She's a young woman. All right? C'est un, et là, vous voyez, on met she is. C'est très important de bien prendre cette habitude parce que spontanément, nous, francophones, on va dire this is ou it is, par exemple, it is a young woman pour dire c'est une jeune femme. Non. She is a young woman. Pour dire c'est un jeune homme, he's un jeune garçon, allez. He's a young boy. C'est un jeune garçon. Donc vraiment, prenez l'habitude de dire she is, he is pour c'est. Lorsque ça correspond évidemment à un homme ou à une femme. So, same, même. Et par exemple, pour dire d'accord, vous pouvez dire same, same. Je suis d'accord, ok? Même. We are in the same class. Nous sommes dans le même cours. We live in the same country. Nous vivons dans le même pays. Alors, c'est pas same. C'est same. Et c'est matérialisé en phonétique par ceci. C'est une diphtongue, donc son qui est double, fort. Et c'est le même que vous retrouvez dans great. Ok? C'est le même que vous retrouvez par exemple dans la N qui est hate. C'est le même que vous retrouvez dans le verbe to come au passé qui est came. Etc., etc. C'est un verbe avec un son extrêmement courant, ok? So, we live in the same country, pas in the same country, non. So, important. So, important. Vous voyez ce qui se passe ici? Vous avez votre apostrophe ici, ce qui signifie que on a l'accent tonique sur la deuxième syllabe. This is an important meeting. C'est une réunion importante. L'éducation est importante. Education is important. Alors, quand on dit l'éducation ici, education, c'est plutôt éducation scolaire. On aurait peut-être presque pu dire school is important. L'école est importante. Few, c'est quelques. Donc là, on est vraiment dans un quantifieur. Donc c'est pour la quantité, un peu généralement. Par exemple, a few, quelques. I have a few friends. Good, good. I have a few friends. J'ai quelques amis. There are a few books on the shelf. There are a few books on the shelf. Quelques livres, a few books. Shelf, l'étagère. Ensuite, public. Alors attention. Public en français avec un C, c'est pour le masculin. L'adjectif public comme ceci, c'est aussi un adjectif évidemment, mais c'est féminin, d'accord? Une annonce publique, d'accord? Un logiciel public, donc ouvert à tout le monde, même si ça se dit pas trop, mais je vais trouver quand même un meilleur exemple en français. Un rassemblement public par opposition à un rassemblement privé, ça sera public
comme ceci. Donc, faites attention parce qu'en anglais, c'est toujours public, YC at the end, ok? C'est toujours IC à la fin. They made a public announcement. Ils ont fait une annonce publique. Vous voyez, ici, c'est public. And then, the park is open to the public. The park is open to the public. Le parc est ouvert au public. On a vu, je crois que c'était le premier mot, good. Maintenant, on voit bad. Et je voulais pas vous les mettre à la suite ou par paire, mais vous allez me dire, mais c'est plus logique, c'est plus facile à retenir. Oui, mais le problème, c'est que ça favorise aussi le par cœur. Donc, je voulais vraiment qu'on garde un maximum de spontanéité, qu'on se rapproche dans ce cours de ce qui vous aidera le plus pour vous aider à vous exprimer à l'oral en anglais. Good, mauvais. He has bad intentions. Il a de mauvaises intentions. The weather is bad. Le temps est mauvais. He has bad intentions. OK, facile. The weather is bad. Weather, other. Vous vous souvenez de autre qu'on a vu juste avant? Eh ben, c'est le même TH en anglais. Other, weather. All right. Continuons, chers amis, dans la joie et la bonne humeur. Able, que vous connaissez, j'en suis sûr, qui vient du français, en fait. Capable, able. Donc, capable. I am able to do something, être capable de faire quelque chose. I am able to swim, je suis capable de nager. He's able to solve the problem. Good. He's able to solve the problem. Il est capable de résoudre le problème. Ensuite, free, qui est gratuit, qui est extrêmement intéressant comme adjectif, qui signifie évidemment aussi libre. The concert is free. Le concert est gratuit. I have some free time. J'ai du temps libre. Et la liberté, c'est freedom. Tout à fait. Libre. Free. La liberté. Freedom. King. C'est le roi. Le royaume. Kingdom. Exactement. Et ça, c'est quoi? Si vous avez fait un peu de latin, dominus, c'est à la fois le maître, mais c'est aussi la maison, l'endroit. Donc l'endroit du roi, c'est le royaume. L'endroit où on est libre, c'est la liberté. OK? Et d'ailleurs, petit passage, en russe, on dit, je vous l'écris en cursive, ça c'est doma en russe, et c'est la même racine, c'est la maison en russe que vous avez ici dans dom. Vous voyez, ça se propage en fait d'une langue à l'autre. Elles paraissent très éloignées, mais il y a quand même pas mal de ressemblances. Donc, on oublie la partie russe. Freedom, kingdom, freedom. Ça, c'est des façons, à partir des adjectifs, de former des noms que vous allez retrouver très souvent. True, on l'a vu, c'est vrai. Mais vrai aussi, et c'est ressemble à right. OK? Mais right, c'est avoir raison et c'est vrai au sens de right, d'être bon, d'accord? D'être dans la justice, ok? The story is true. L'histoire est vraie au sens de authentique. Alright? Good. It is too good to be true. C'est trop beau pour être vrai. Donc en anglais, on dit c'est trop bon, c'est trop bien pour être vrai. It is too good to be true. OK? Better, c'est meilleur et c'est évidemment le comparatif de supériorité de good. Better, good. Better, best. OK? Good. Better. Je fais un peu d'écriture créative là. Up. Best. All right? Yes? OK, good. On va le faire quand même comme ça, regardez. What am I going to do? Bad, qui est mauvais, qu'on a vu juste avant. Worse, donc pire. Et le pire, worst. Bon, meilleur ou mieux. Le meilleur, le pire, pire, mauvais.
Alright, super. Donc là, c'est du cours qui est solide. Là, vous avez vraiment de quoi faire. C'est un fondamental pour votre expression en anglais, notamment à l'oral. Better, this is a better option. C'est une meilleure option. Vous voyez, en français, on est obligé d'oublier, on ne doit pas oublier le E puisque c'est un féminin, puisqu'on accorde les adjectifs en nombre, c'est-à-dire pluriel, singulier et en genre, féminin, singulier. En anglais, on oublie tout ça. Ce sera toujours a better option, two better options, a million better options. Ça ne change pas, ça sera better. Alright? He feels better now. Il se sent mieux maintenant. Perfect. Okay, the final words, les mots pour terminer. So, vous le savez, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez bien évidemment télécharger tout le PDF, faire le quiz d'application en cliquant sur le i en haut à droite. Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, vous avez le lien qui est dans la description juste en dessous, notamment si vous êtes sur tablette ou sur mobile. C'est en libre accès, à chaque fois j'oublie de le préciser. Full, c'est plein. Et alors comment on dit vide? Empty. Exactement. So, the glass is full. Le verre est plein. The city is full of people. La ville est pleine de gens. Bon, pas de difficulté particulière. Bah, regardez, best, meilleur. On a vu juste un instant. She's the best player. Elle est la meilleure joueuse. Et vous voyez, she is, on ne dit pas, it is the best player. Je sais que j'insiste et que des fois je suis un peu, bon, j'espère que je suis pas lourd, mais j'insiste quand même. Mais c'est normal parce que je sais que même si vous le savez au moment où on le fait ensemble, ça risque de revenir comme réflexe, comme on est francophone pour la plupart d'entre nous qui regardons cette vidéo, et de se dire, OK, it is the best player. Non, non, she is the best player, he is the best player, si c'est il est le meilleur joueur. This is the best day of my life. C'est le meilleur jour de ma vie. Et voyez, ça se prononce de cette façon. Of et pas off. Off, c'est ce mot, qui est une particule qu'on met au verbe, souvent. On va en reparler dans la prochaine vidéo d'ailleurs, sur les phrasal verbs, les verbes à particules. Vous voyez ici, c'est ce que je vous disais sur great, vous retrouvez le même son ici. Day. This is the best day of my life. C'est le meilleur jour de ma vie. Et ensuite, chers amis, parce qu'on a envie d'aller loin en anglais, vous noterez la transition. J'ai fait comme je pouvais. Far, c'est loin. The hotel is far from here. L'hôtel est loin d'ici. The hotel. Vous voyez, ce qui se passe, c'est que j'ai mon accent tonique sur la seconde syllabe. C'est pas the hotel, mais the hotel. On fait traîner sur la fin. The hotel is far from here. L'hôtel est loin d'ici. He can see far into the distance. He can see far into the distance. Distance. La distance. Far. Loin. Bon. Voilà, chers amis, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. C'est un cours qui est massif, mais il est indispensable si vous voulez un bon vocabulaire, l'anglais de base. Là, c'était vraiment spécial débutant pour les niveaux de A1 jusqu'à B1. Donc, A1, c'est grand débutant et on passe donc par le A2 qui est le niveau débutant jusqu'au niveau pré-intermédiaire. Ensuite, vous avez les niveaux B2 intermédiaire, C1 avancé, C2 bilingue. Pour faire simple. Donc là, je voulais vraiment insister sur ce vocabulaire de base, sur cette prononciation, notamment pour améliorer votre anglais à l'oral. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire juste en dessous ou un pouce bleu. Ça fait toujours très plaisir. On se voit à très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!